Non, le seul qui a mis la VAR, c'est Bangando. Bangando, oui, il avait toujours la preuve. Non, il a mis la VAR. Ici, sur TikTok, personne n'a mis la VAR comme lui. Le petit là a mis la VAR. Tu attends, hein? C'est Lion Blanc vrai. aussi. C'est vrai. La toute première personne qui avait la VAR, qui a mis la VAR, c'était Lion Blanc. La Bangando. VAR. Hein? Tout à Mais fait. Bangando est venu fermer Lion Blanc dans la VAR. C'est là où j'ai dit que non. Parce que quand Lion Blanc a commencé à faire le machin, j'ai dit, tu vas me montrer que tu es quelqu'un. Parlez-moi avec l'intellectuel. Parlez-moi avec l'intellectuel. Mon petit Bangando a pris ça dans la main. Mouf. C'était que lui, il a serré les VAR. Lui, il a dépassé Lion Blanc. Lion Blanc était sur un sujet. Il prend le sujet cadré, il cadré. Mais Bangando, imitait. Tac, 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 tac. Boum. Donc, c'est que je dis. Pendant que moi, je fais mon bruit, là, lui, il est en train de programmer là-bas, là-bas. Les Pamlécans ont commencé à fouiller la toile. Parce que c'est là où on devait les calmer. Parce que tout, ouais, souvent vaille. Parce qu'eux, ils parlent comme ça à l'arrestation, mais ils n'ont aucune preuve. Les Pamlécans me disent souvent vol, machin vol, là-bas vol, 4 milliards de machin. Ils parlent, mais il n'y a aucune preuve avec lui. Donc, quand j'ai ramené la VAR, est-ce que tu peux passer à la VAR? Quand ça les dépasse trop, ils te disent qu'on a le pouvoir économique. On reste là-dessus. Quand ça les dépasse, qu'il ne peut plus parler, ils te sont ça. Même, tu sais aussi, c'est à cause de ça, tellement il y avait beaucoup. Et il faut aussi avouer aussi que même leur sœur, Apocalypse aussi, elle a fait aussi, je peux dire qu'elle les a trahis aussi, hein, leurs frères. Parce que chez les Africains de l'Ouest, là, ils ont commencé à chasser un peu Même à présent, ils les chassent un peu. Tu vois, je sais. Vas-y, Maud. Apocalypse elle a beaucoup travaillé aussi. Mais il y avait la marmaille dans ce qu'elle faisait plus tard. C'était une marmailleuse. Elle ne voulait pas dire la vérité aux gens. Bon, mais je ne pense pas, je suis en train de chercher dans ma tête, est-ce qu'elle le savait au départ? Si elle le savait. Non. Je te dis. Non. Je ne pense pas qu'elle le savait. Je te dis qu'Apocalypse le savait. Non. C'est parce qu'elle constatait que nous, on n'est pas des gens qu'on peut changer. C'est pour cela que tu as ressenti ça sur elle. Comment? C'est des gens qui connaissent leur histoire depuis tout petit. Il ne faut pas négliger ces gens-là, je vous assure. Moi, j'ai presque vécu avec eux. Parce que là, je cherche à réfléchir. Parce que mon beau-père est bamileke, hein? Il y a des moments où je réfléchis et dis que est-ce qu'elle savait vraiment? Elle savait, mais je ne sais pas. Ou bien elle savait, mais elle ne savait pas le fond. Parce que quand je regarde les combats qu'elle menait ici, je reste ce soir, je la renvoie sur. Tu sais pourquoi Apocalypse menait ce genre de combat? Parce qu'elle se disait qu'elle était avec elle des panafricanistes. Non. Et dans sa tête, c'était que. Je te dis. Région, oui. Apocalypse n'est pas partie. Elle n'est pas devenue panafricaniste rapidement. Elle menait le combat contre Kamto, d'abord. L'État du Cameroun. Apocalypse est devenu panafricaniste derrière les fétiches, derrière Zé la Panthère, derrière les Marcus. Elle est devenue panafricaniste. Mais elle avait son combat du Cameroun. Oui. Contre les autres Bamlékés. Donc, les patriotes contre les Bamlékés. Mais je me dis, est-ce qu'elle savait vraiment? Tu sais là où elle a pas? Maud. Tu sais là où elle a pas? Je n'ai pas compris. Non. Elle a pas. Oui, parce que je ne sais pas, elle devenait déjà même folle. Non, c'est sur mon panel qu'elle est devenue folle. C'est à cause de Père de Luxe. C'est Père de Luxe qui l'a rendue folle. Qui l'a rendu zinzin. Zinzin. Quand Père de Luxe est venu, n'oublie pas qu'ils ne mettent pas. Ouais. Quand Père de Luxe est arrivé, moi, je ne savais même pas qui est Père de Luxe. Tu t'es douché ou pas? Oui. Après, moi j'étais chez le médecin.
Tu as vu les Bamlékés là-bas? Là, moi, de la fièvre. Tu as la fièvre. Oui. Donc, j'étais même où? Oh, Mangano et mes problèmes. Père de luxe. Quand Père de Luxe est arrivé, le live était chaud le jour-là, je me rappelle. Je ne sais pas où c'est Samy qui l'a fait monter, ou c'est qui, je ne sais pas. J'attends La radicale. Non, la raquette n'était pas encore arrivée. Donc, je suis là. Le jour-là, on avait fait 2 jours. Je parle entre 2 jours de live. Après, j'entends seulement Père de Luxe dire les Bamlékés, les Bamlékés, les Bam. Hey, 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 les Bamlékés, les Bamlékés. Après, j'entends seulement. Attendez, je m'en vais, je vais changer de crèmerie. Oh, on a signé le live. Ah, les gars, écrivons un good live. La vérité, c'est que La même vérité, quand je on te fait le jure. Congo, ça les fait bizarre. C'est toi. Même quand on fait le Congo, ça. On lit le livre, il pleure. Je te dis, On fait le Congo, ça, il pleure. les gars là souffrent, je te dis. Moi, je vous dis que les gars là souffrent. Vous vous amusez. Ils souffrent. Ils ne savaient pas comment ils allaient faire. Les gens Ils ont mettre beaucoup ou pas. menti le peuple. Trop, Ils ont trop, beaucoup trop. menti les Camerounais. Système invisible. Comment? Si un Camerounais dit maintenant là qu'il a les yeux fermés, vraiment, c'est que c'est lui qui veut. Hein. C'est que sûrement il ne veut pas. Je dis que j'entends seulement les Bamlékés, les Bamlékés, les Bamlékés. Et j'étais ici. Voilà le panel qui prend feu. Ça prend feu. Après, j'entends seulement, moi, tu ne la fais pas descendre. Tu ne la fais pas descendre. Et tu ne fais pas descendre. Tu ne la fais pas descendre. Je dis que fais pas descendre comment? Laissez les gens s'exprimer. C'est quoi ça? Nous sommes des patriotes. Et vous laissez les gens comme ça s'exprimer. Ah si, je me rappelle du live là. Après, C'est pas Apocalypse qui parlait comme ça? c'est Apocalypse. Après, elle descend. Quand elle descend, le lendemain, elle va lancer le live. Non, le même jour, elle lance le live. Mon nom est à la barre avec le nom de Lion Blanc. Après, elle demande qu'on doit lui demander, on doit demander pardon. Ils ont toujours leur mot là. Il commence à supplier. Les gens commencent à supplier. Non, Apocalypse, c'est une guerrière du combat. Non, on ne doit pas la laisser comme ça. Moi, j'étais en bas, je les écoutais. On ne doit pas, le tribalisme, et tout, et tout, et tout. Ah, j'ai dit, ok, donc, on supplie. On dit que non, ils doivent demander pardon. Et il paraît que Lion Blanc a commencé à vouloir demander pardon. Il a même demandé, pas s'il avait demandé pardon. C'est là où, quand je reviens le lendemain, j'ai dit que, ok. Comme vous voulez faire le chantage aux gens, Bamléké. Bamléké a commencé maintenant, Bamléké. C'est comme ça. Mais je me rappelle, je suis en train de j'ai cherché dans ma tête à quel moment elle savait ou bien il y a des petites choses qu'elle savait. Bon, Maud, je vais te dire pourquoi elle savait. À partir du moment où, tu vois un peu, un Bamléké commence à te dire de demander pardon, ça veut dire qu'il cache quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'elle savait. Remarque tous ces gens-là, quand ils se sentent offensés, ils disent toujours que tu dois demander des pardons ou alors tu dois demander des excuses. Ça veut dire que ce Bamléké-là connaît la vérité, la vraie version du pays là. La petite fille là savait. Parce que je cherche dans ma tête, mais si elle savait, c'est question de génie quand même. Non, c'est des génies. Non, Ne c'est des sous-estime génies. pas les Bamlékés, hein. C'est des génies. Comment? Près d'un siècle de secrets, les gens gardent dans leur ventre près d'un siècle, de génération en génération.
Tu veux sous-estimer les gens comme ça? Non, mais... hey, merde, Non. tu vois même un Bamileke dans la case, comme ça, la case veut tomber, tout ça. Il a le secret là dans le ventre, il n'était jamais Moi, dit je ça. pense que, Zoutik, moi, je pense que c'est pendant qu'on faisait chemin qu'on l'a recruté. Je pense que c'est pendant qu'on faisait le chemin qu'elle a été recrutée. Moi, c'est ce que je pense. Quand on a dit que non, mais toi, tu es en train de faire quoi comme ça? Après, on lui a donné une ligne directive. Je pense que c'est là. Ah, c'est possible aussi. Ouais, je pense que c'est là. Parce que je peux vous confirmer que c'est la même chose qu'Afana a eu. Afana a eu une directive. Bon, n'oublie pas qu'au départ, je tapais surtout sur les Bamileke. Elle était là, elle savait. Jusqu'à ce que elle est venue, quand j'avais lancé mes lives, elle est venue. Elle faisait maintenant les débats un peu qui parlaient du Cameroun jusqu'à ce que je l'ai mis Modo. Donc j'ai mis tout son clan là, Modo, chez moi. Donc ce qui fait que c'était une façon un peu de me museler. Tu vois un peu. Quand j'ai vu, j'ai d'abord dit appel dans Facebook, j'ai dit Père, les Bamileke sont de l'autre côté TikTok. Les gars là, les gars de la base, ils sont en train de gâter le nom du Cameroun. Et ils sont dans un panel qu'on appelle mode. Mode n'a pas encore pigé. Elle m'a dit, Zoutik, j'arrive là-bas. Donc, vous avez fait le plan. Oui, j'ai envoyé le lien. Elle attendait maintenant le jour où tu vas faire le live. Elle dit, ma soeur Zoutik, on se connaît, non? On a les langues. Non, pour nous, c'est pas ça. On ne connaît pas arranger les langues. Je me le dis, c'est qui pense. Si mon frère veut, il me descend. C'est comme ça. Quand Apocalypse était en haut, moi, je suis descendu. J'étais encore Modo. J'ai vu que Père a lancé l'invitation. Je l'ai fait monter. J'ai dit, ouais, je suis resté au calme, en bas. Elle a fait les boules l'anjaka là-bas. Apocalypse a allumé le live. Elle est descendue direct, elle est partie. Uh-huh. Elle est partie lancer le live de l'autre côté avec le côté Kamit. Mais je pense que après ça, elle a été recrutée. On lui a dit non, continue à jouer ton rôle. Maud, je faisais les lives de panafricanisme avec les enfants Bamileke nés en France. Petit, j'étais là. Gars, c'est aujourd'hui que je comprends que ces gens-là on les initie depuis le berceau, mon ami. Depuis le berceau. Ils ont tiré sur la France, sur la France, sur la France. Il y avait un monsieur Lataharka. Il me disait toujours, fais attention. Tu sais les nationalités qu'ils prenaient? Non. Ils prenaient les nationalités de Guadeloupéens, ils prenaient les nationalités de... il y avait aussi Haïtiens, tout ça. Il y avait même une fille, la femme bleue. Elle dit qu'elle est haïtienne, je doute. Elle est bombtolo comme ça. Je doute un peu. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai constaté que la majorité, là, c'était les Bamileke. Mais je pense que elle sort de... Parce que quand j'ai commencé à étudier son cas, les deux, les beautés Kamit, parce qu'elles disent qu'elles sont venues ici là pour l'école. Si un Bamileke est venu ici pour l'école, donc ça veut dire qu'ils ont eu les bourses. Ça veut dire qu'ils sont quand même dans un clan qui n'est pas n'importe quel clan quand même. Hein? Ils sont dans un clan. Les gens là sont très dangereux, je vous jure. Même pas les sous-estimer, même un peu. Même pas un peu. Ici où je vis là, j'ai mon voisin là, c'est un Bamileke. Il est là avec sa famille, avec son petit frère et sa maman. Il vient tout le temps. C'est celui qui est quand même pas appelé là, un toc-toc. Quand il vient discuter avec moi, son toc-toc là fini. Il vient, il parle, je l'écoute seulement.
Je lui demande, tu es de quel village même? Il ne connaît pas. Il parle toujours un genre. Il ne sait pas que je sais qui il est. Même comme je suis sur le live, je suis sûr qu'il sait que je suis là. Ne sous-estime aucun Bamileke. Aucun. 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 Moi, mon beau-père Bamileke, j'ai vécu avec eux. Je connais leur fonctionnement. Tu peux être là comme ça, vous êtes chez vous comme ça. Ils savent que donc, toi, tu n'es pas de chez eux. Mais ils arrivent là, chez toi, en surnombre. Chez toi, dans ta propre maison, en surnombre. Jusqu'à vouloir prendre le contrôle de ta maison. Hein? Jusqu'à vouloir prendre le contrôle de ta maison. Ils ne peuvent pas changer. Mais je t'ai dit que c'est ce qu'ils nous faisaient sur le panel. Hein. Ils ne peuvent pas. Mais c'est ce qu'ils nous faisaient sur le panel. La paix. Hey. Moi, je ne sais même pas. Faut même pas discuter. Moi, je soupçonne Zod doit être Bamileke. Zod est Bamileke. Zod, même Zod, lui-même, il m'étonne même depuis un moment. Je reste pas tranquille. Pas qu'il m'étonne, c'est un Bamileke. Parce que Zod est arrivé sur ce panel. Et c'est à moi, je dis que qui est bon menu? Qu'est-ce qui me sort? Le combat, si. Il me dit non. J'ai des choses à te dire. Il dit quoi? Je connais Collé. Je connais Kamto très très bien. Je connais Kamto très très bien. Et ma mère a travaillé avec Kamto. Kamto, il toumaillait ses élèves. Il y a des choses que je dis. Pourquoi vous pas de tuer le Cameroun? Non, c'est bon. J'ai dit que mais toi, tu es d'où? Il est de la famille présidentielle. Hein? Hey. Il est de Samelima. Il est de la famille présidentielle. Oui. Et j'ai tout vu sur cette histoire. Sérieux là. Il manque. Il est de la famille présidentielle. À l'époque, il y avait. C'est vrai ça? Mais il a une mandoki. Je ne sais même pas si le dit. Mais quand tu suis sur le palais, c'est un Bamileke. C'est un Bamileke. Parce qu'il connaît la vie de Kamto. Il me dit que je connais toute la vie de Kamto. Je vais chasser Kamto sur TikTok. C'est leur problème là-bas. Il y a l'autre, ce jour-ci, qui est parti ver ma soeur. Enfin, il avait ma soeur, ça fait près de un peu plus d'1 an. L'histoire est sortie là. Ahmed Kamel ne fait que bavarder sur ça là. Il y a pour que la fille là, c'est une bafia. Laisse-moi des 5 ans de son d'Amérique, mais il y a ma pièce qui est là, ma belle soeur de la souple, ma belle soeur de la famille. Et le million. Pourquoi mon beau n'est pas mon beau Amérique? Bonsoir la famille. Bonsoir la famille. Il savait que des camés va sortir là, qu'il est rigolé. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais. Non, je suis d'accord avec le Mbam de sa région, que la majorité des Bamileke savaient. Tu sais pourquoi je me dis qu'ils savaient? Même s'ils n'avaient pas toute la vérité, ils avaient un début de vérité. Tu comprends? Ils avaient un début de l'histoire. Parce que remarque bien quand on a grandi avec eux, ces gens ont toujours vécu comme si ils se sont eux-mêmes mis à part, quoi. Oui, ils comme s'ils cachaient un truc. Ils vivaient comme dans une peur. Nous ne comprenons pas pourquoi. Ils étaient toujours, c'était pas des enfants épanouis comme nous. Nous, on sautait, et c'était toujours comme s'il y avait quelque chose. Avec du recul maintenant, quand tu réanalyses, tu te dis non, il y avait un truc qui n'allait pas. Est-ce que c'est pas parce que chez eux, vu qu'ils ont toujours eu des foyers, ils ont toujours eu on leur pompait les hormones. Ils ont toujours eu une doctrine à la maison. Des haines. Bah oui. C'est ça. Donc, leurs parents maintenant ont dit non, faites attention à eux, parce qu'ils ne sont pas nos amis, ils sont nos ennemis, s'ils découvrent ceci. Donc, même si ce n'est pas totalement la vérité, mais ils avaient un début de vérité. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, parce que j'ai écouté sur un panel aujourd'hui, je ne sais plus lequel, il y a un gars Bamileke qui est monté, il dit que je suis Bouddha. Je ne sais plus, il a dit qu'il est Bouddha. Après, cette princesse c'est quand? Après, princesse c'est lui dit que tu vas pas tu es Bouddha, Bouddha c'est Bamileke, non? Il dit oui.
Après, il a dit, mais je suis Bouddha. Tu vois, est-ce que tu sais que ce que toi tu dis ici, ça commence déjà à travailler certains Bamileke. Au point où certains ne veulent plus dire qu'ils sont Bamileke. Je te dis, il a insisté à dire qu'il est Bouddha. Il ne voulait pas dire qu'il est Bamileke. Elle lui pose la question que, mais Bouddha, c'est pourquoi tu dis que tu es Bouddha? Bouddha, ce n'est pas Bamileke. Il dit, oui, mais je suis Bouddha. Pourtant, les Bamileke ne le faisaient jamais auparavant. Ma baisse. Oui. Je suis sorti du Cameroun, bientôt, ça sera combien d'années? Nous sommes en 2011 ans. Oui. Quand je sortais du Cameroun, il n'y avait pas trop Bamileke. Je te jure. Non, je ne pense pas. Même moi, quand je sortais dans les années 2000. Quand je suis arrivé dehors, j'ai trouvé l'influence Bamileke. Je me suis posé la question, c'est moi qui rêve ou c'est quoi? Parce qu'au Cameroun, c'est une chose. À l'extérieur, c'est une autre chose. Et l'influence de Bamileke, c'est plus dehors qu'à l'intérieur. Oui, parce tout à fait. Moi, je peux pas. Moi, j'ai dit, moi, je les ai fréquentés au Cameroun. Tu entendais toujours Bouddha, Tiang, Bafang, Bangante, Baham. C'est comme ça, là, avec même les petits noms. Même les petits noms. Quand je partais au stade, quand tu entends, tu dis que quand il appelle Nzui, il dit non, il ne m'appelle pas Nzui. Je suis de la je suis quoi? Mangwa. Je suis le Mangwa Boy. Mangwa Boy, c'est des Bouddha. Ou bien, je suis Tamkwa. Je suis le Tamkwa. Je suis pas Nzui, je suis Tamkwa. Donc, je savais chacun à sa place. Mais maintenant, tu arrives ici, on commence à te dire que Bamileke. Et tout le monde. Mais quoi que moi, je vais accepter ça comment? Bamileke. Tu as dit que moi, je suis Baham. Il te dit qu'il est Baham. Tu n'as jamais entendu ça. Maintenant, viens me raconter Bamileke, Bami Power. Mais comment toi, tu vas pas dire aux gens que non, arrêtez votre marmaille? Je dis, j'entendais tout. Et je... C'est un autre sujet. Rapidement, il parlait de la route des seigneurs de la forêt. Dis-moi un peu, ils ont décidé de situer ça où? À Yaoundé? Ah non, dans le centre ou dans le sud? Ou à l'est? Je veux comprendre. Parce que je ne sais pas te pose la question. Parce que je pense qu'ils n'arrivent pas à finaliser ce programme de ce côté. Parce que, quelle que soit la région qu'ils vont choisir, que ce soit le centre, je te dis, puisque le groupe est vaste, que ce soit au centre, il y a les Ewondo, il y a les Bassars, il y a les Bamois, il y a les Bétons, il va avoir des polémiques pour qu'ils s'entendent. Que ce soit au sud, il y a les Bassars, il y a les Bétis, il y a tous les groupes dans les 3 régions. Où est-ce qu'ils vont situer ça? Tu te dis que c'est plutôt pour là. Je l'a dit la dernière fois, ça m'a mis une puce à l'oreille, que je pense que ça n'arrive pas à évoluer de ce côté-là rapidement. Non. Voilà ce qu'ils vont faire. Il faut une entente avec ces groupes. Il faut voilà quelque chose, quelqu'un qui va arrêter. Ils ne sont pas des groupes. En ce moment, il n'y a pas de mutualisation. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'évolue pas rapidement de ce côté-là. Et en plus, sans compter aussi qu'il y a déjà l'éveil des étangs. Il y a un grand éveil qui est en train de se produire chez les étangs. Ma BS, le Bamileke fonctionne le micro exactement. Se peut chez moi. Ma BS. Aïe. Les Bamileke fonctionnent exactement comme leur maître, le colon. Ton réseau, ma BS. Ton réseau, c'est ton réseau. Ils ont le temps, hein, ils ont le temps pour tout. Je crois qu'ils ont le temps. Le Bamileke fonctionne exactement comme le maître colon. Comme ils ont dit, route des seigneurs de la forêt. Et ils ont situé l'aire géographique. L'aire géographique, c'est quoi? Centre, sud. Non. Ils ont cité la communauté. Communauté, Fang, Beti, Boulou et Baka. Donc, ça fait 3 aires. Le centre sud et est. C'est là-bas qu'ils ont choisi. Ils vont faire comment? Selon ce que moi, je peux imaginer. Ils savent que si ils réunissent tout le truc, ça ne peut pas donner. Ils vont aller one by one. Dans le quoi? Le diviser pour mieux régner.
Ils vont faire le diviser pour mieux régner. Si ils peuvent commencer par les Baka, par exemple, parce qu'ils ont dit qu'ils doivent protéger les pygmées. Tu as entendu ça? Ils doivent protéger les Baka. Ils sont marginalisés, on va les aider. Là-bas pour la forêt, les déplacements, ils vont les aider. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, s'ils commencent par les pygmées déjà, ils commencent par les pygmées, ils vont venir plus tard dans le sud. Ils ne peuvent pas démarrer comme ça vite fait. Ils vont venir plus tard dans le centre et le sud. C'est comme ça qu'ils font. Ils ne vont pas venir une fois. Ok. Ils ne vont pas venir une fois. Ouais. Non, mais... Et moi, je pense que leur cible principale, ça doit être l'Est. L'Est, oui, parce qu'à l'Est, quand même, ils ont déjà aussi un peu infiltré. Pas un peu, tu sais que moi, mes parents, j'ai un peu vécu à l'Est. Ils ont infiltré l'Est, hein. L'Est est pas ce territoire de 110 km². Moi, je voulais poser une question. Leur façon de fonctionner, est-ce qu'ils n'ont pas, comment dire ça, est-ce qu'ils n'ont pas une ordonnance du colon qui les montre comment fonctionner? Ah, ok. Donc, c'est le colon qui les apprend comment marcher. La charte a été signée avec le colon depuis 2016. Tout ça va être... Voilà les titres fonciers qui sont en train d'être annulés, non? Tout ça va être annulé. Voilà les titres fonciers après 17 ans, après 30 ans, après machin chouette qui sont en train d'être annulés. Tout ça va être annulé. Voilà le Mungo. Même ça prendra le temps que ça va prendre, mais le Mungo va être réhabilité. Il va être rétabli dans sa dignité. Il dit que eux là, je dis qu'à ce moment, ces gens n'avaient pas prévu le réveil des enfants bantous. On s'est réveillé plus vite qu'il ne fallait. Ouais. Mais sauf qu'ils n'avaient pas compris que les plus intelligents au Cameroun sont les enfants bantous. La seule chose que nous avons de mal en nous, c'est notre naïveté et notre grande gentillesse. C'est ça qui nous nuit beaucoup. Mais aujourd'hui, on a décidé de sursoir notre gentillesse. De sursoir, en fait, la naïveté nous a quittés. Aujourd'hui, il y a un grand éveil. Je te dis, même moi, cet éveil-là me bouleverse parce que je dis, quand les enfants, quand ceux qui sont au Cameroun, dans nos villages, dans nos familles, vont tous connaître ce qui se passe et ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer pour ce peuple-là. Je ne sais pas. Ma PS, nous avons, il faut qu'on mette dans la tête. On a déjà gagné le premier combat. C'est qu'on est arrivé à démystifier le mot tribalisme. Ouais. Donc maintenant, on peut s'exprimer. Ah ouais? Ça, c'est déjà le premier combat gagné. Deuxième combat, on a montré le Tchaka au Bamleke. Ils savaient déjà qu'on les a déjà vus. Ouais. Maintenant, ils ont enclenché le troisième combat maintenant. C'est ça qui est un peu compliqué, mais ça sera facile. Ce sont les cellules dormantes. Donc, nos propres soeurs, nos propres frères qui sont avec les Bamleke, ils sont dehors pour venir les dépanner. En disant que non, moi je ne comprends pas le tribalisme de mes frères et camps. Je ne comprends pas pourquoi les séquences sont tribalistes. Je ne comprends pas les bassards. Je ne comprends pas. Donc, c'est le troisième combat. Il sera facile au cas où on ne leur contrôle, on ne peut pas s'attaquer à eux. Non. On leur dit que nous, on ne vous gère pas. Vous êtes considérés également comme des Bamleke. Tout à fait. Si on les met dans le même lot de Bamleke, on n'a pas de problème. Je ne sais pas si tu es allé sur la page de Mani Bella. Lis les commentaires. Il dit qu'il fallait lire les commentaires des écrans. Il disait qu'elle est en train de... Il dit que ce qu'elle fait là, c'est du pipi de chat. Parce que tel que c'est parti là. Ouais, attends un peu. Tel que c'est parti là, on va rendre coup pour coup la plupart des écrans. Donc elle est en train de mêler un combat inutile. Vraiment qu'elle se calme. Déjà sa musique ne nous intéresse pas. Donc elle se calme. Si c'est les Bamleke, c'est meilleur client pour sa musique. Elle est libre de partir là. Sa carrière est finie. C'est fini. C'est bon. Elle a déjà conçu les maisons avec je suis finie, je suis par là, c'est bon. Elle a fait ce qu'il demande. Elle est arrivée là où elle ne s'imaginait pas elle-même. Donc c'est bon, elle peut déjà aller se reposer dans son foyer. C'est fini comme ça. Elle va commencer à chanter. Elle ne voit pas sa soeur Lady Pose. Lady Pose, c'est fini de chercher. Il dit qu'elle est comme les funérailles, comme les funérailles. Comme une pile plate. Elle a pris le poste aussi de Mani Bella, elle a partagé sur sa page. Elle dit que vous êtes des mêmes personnes, vous êtes pareils. Les anciens succès, anciens stocks. On appelle ça ancien stock. Est-ce que ça manque? Tu flirtes avec le diable, tu vas voir, il aura un reçu pour ton fils. Là où nous sommes là, c'est le chemin de non-retour. Non, c'est le chemin de non-retour. Le Bamleke sait déjà que là où nous sommes là, on a déjà marqué la croix de Saint-André.
C'est vrai, c'est vrai. Ils savent. Donc, vous les supportez, c'est votre problème. Vous les supportez pas, c'est votre problème. En tout cas, eux, ils vont rentrer entre eux maintenant. Vous allez voir, même en politique. Vous recevez le MSC, là, le MSC va rester uniquement Bamleke. Vous allez voir. Mais tu as vu qu'on a mis à la tête du MSC. C'est un petit qui a récupéré le MSC. On a fini avec le parti là, une fois, un tour. Parce que de mettre en écart, les Bamleke vont sortir du parti. Hein. Donc c'était pour finir avec le parti politique là, c'est mort. C'est mort. Eh, attends, qui a mis un bêtis là-bas? Mais Okala est bodé, non, il a récupéré le parti. Ah, ok, c'est fini. On a fait ça. Fini. Je voulais dire que, moi, l'histoire que les Bamleke, comme ils ont vu que non, on a lu leur carte au sol. Le fait qu'ils ont maintenant, ils ont décidé maintenant d'envoyer nos propres gens. Quand tu vas dans Facebook, mode, la façon comment les écans, les enfants du Grand Sud lavent, traitent nos soeurs, nos frères qui sont du côté des Bamleke, c'est du venez voir. Et aussi, je voulais rajouter ceci, mode. Tu te rappelles quand les Bamleke là venaient trop dans ton panel un genre pour venir faire leur histoire de politique. C'était une façon de te museler. Heureusement que tu as vu vite. Et aussi, c'était une façon aussi, vu qu'ils nous rabâchaient le tribalisme, c'était pour nous éviter d'aller fouiller le contentieux historique. Non, c'était pas encore sorti. C'était pas encore sorti. Mais je pense qu'ils avaient déjà les prémices que c'est en route. Parce qu'ils ont la base. Oui, parce que sûrement entre leur taulier avec leur patron, leur grand boss leur disait que vraiment l'affaire si ça boxe déjà. Non, le grand boss est venu à Yaoundé devant le Nomengui. Il a posé la question au Nomengui fatigué. Le Nomengui, c'est le jour là qu'il a fait l'homme le plus bête du monde. Il lui pose la question, est-ce qu'il y a une personne qui va m'aider là parce que je ne comprends pas? Il dit, je n'arrive pas à comprendre. Il dit, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe là. On lui dit, bon, et où il marchait quoi le jour là? Le vieux là, c'est quand même un scénario. Le vieillard! J'étais au boulot avec les Maliens. Qu'il est dans les bruits. Il pouvait rire l'affaire là. J'étais au boulot avec les Maliens. Ils allaient me tuer. Que ton président, les vieux ne comprennent rien. Et après l'interview de Macron, on a vu ton type courir encore ailleurs, hein, pour aller bien parler ailleurs. Mais ton type était des questions. On lui dit, mais pour les marchés, la France était à près de près de 40% des marchés au Cameroun. On voit là maintenant que nous sommes à moins de 9%. À moins de 9%, qu'est-ce qui se passe? Ton type, vous voyez que on va partager les marchés à tout le monde. Il fait comme si ton type était comme s'il était sous. Comme s'il ne comprenait rien. Il a joué le game. Après, pour le schéma. Macron lui dit, on dit que, la journaliste dit que, il dit quoi? Il y a quelqu'un, Macron a compris que le type là, c'est un guenceur. Donc, maintenant, quand le Big Boss partait, on a posé la question au Big Boss par rapport aux exactions de la France pendant la décolonisation. Le Big Boss, quand il venait au Cameroun, il est venu avec son équipe et il a dit qu'il va faire. Il est venu avec les Big Bassi, avec plein de personnes qui sont venues. Il disait qu'il devait participer à la commission de rédaction de ce contentieux historique. Il les a dit que, mais vous serez surpris, hein? Vous serez surpris, c'est ce qu'il les a dit. Donc, lui, ils avaient déjà les premières choses. Le A1, il dit, vous serez surpris que ce n'est pas ce que vous pensez. Il a dit ça en 2022. Donc, les Bosniaques étaient déjà au courant de ça. Les Bosniaques ont fait quoi? Les Bosniaques ont accéléré rapidement. Ils nous ont pondu. Attendez, je vais vous montrer ce qu'ils ont pondu. Ils nous ont sorti l'histoire du Cameroun rapidement. C'est qu'ils ont sorti. Comment le Bamleke souffre? Dans ton propre pays, mon frère. Dans ton propre pays. Moi, déjà, une question. Attendez. Ah, dis donc, boum. Attendez, vous montrez qu'ils ont pondu. Et on a commencé à jubiler. Attendez. Ouais. Le très célèbre Penka Michel.
Ils nous ont sorti. C'est imbécile. Ils ont sorti ça. Penka Michel a été donné à cet arrondissement pour louer les services d'un homme Qui lors de la lutte pour l'indépendance a d'abord trahi son premier camp pour rejoindre le camp des colons. du colon français. Tu vois? Donc, ils nous ont pondu cette vidéo. On a commencé à jubiler. Tu te rappelles le jour qu'ils sont ramenés ça sur la toile? Vous vous rappelez? On a commencé à jubiler que les Bamileke nous avaient dit qu'ils n'ont jamais trahi. Voilà Penka Michel, c'est lui qui a trahi tout le Cameroun. Alors que ce n'était pas vrai. Donc, ils voulaient que l'histoire reste sur Penka Michel. L'histoire, le rapport n'était pas encore sorti. Maintenant, je voulais dire sur Penka Michel. On a commencé à les traiter de traîtres. Alors que les grands bandits étaient encore cachés. Les grands bandits étaient encore cachés. Donc, quand le rapport est sorti, avant même que le rapport ne sorte, tout le monde attendait ça. Eux aussi, ils ont préparé comment ils vont contre-attaquer le rapport en fonction de ce qui sera dedans. Mais ils savaient déjà ce qui était dedans parce qu'ils avaient le frère qui était là pour la rédaction de ce rapport. Il y avait au moins 3 Bamileke qui étaient dedans. 3 Bamileke sur les 7 Camerounais. Entre 3 ou 4 Bamileke sur 7 qui étaient dedans. Donc, ils savaient exactement ce qui serait à l'intérieur. Les Bamileke connaissaient même le Koumze, que nous, on ne connaissait pas. Ils étaient au courant Donc, de ça. ils ont couru pour aller préparer un autre récit. Oui, le récit, c'est qu'ils ont préparé. Voilà. Comment tu peux souffrir comme ça dans ton propre pays? Ils sont là. Dans ton propre pays. Ils nous ont ramené Penka Michel. Ton pays, à toi. Après, c'est le même type. C'est le même type qui fait l'histoire de Penka Michel, qui revient faire l'histoire de Martin Dumessi. Celui-là, il connaît la vraie histoire, il connaît. C'est le même type qui tourne à gauche à droite. Et le Bamileke, il n'y a pas que vieux. Sur le Bamileke, regarde pas un vieux. Le vieux est même plus dangereux que le jeune. Il manque comme il respire tous. Tous. Attends, Maud, j'ai une question. Oui. Tu vois, tu te rappelles l'histoire des routes de la forêt, c'est là. Est-ce que ça n'a pas un lien avec le gars Bamileke qui faisait le tour du Cameroun là, dans les zones bantou? Il n'est pas seul. Hein? Ça a un lien avec lui. Il y a lui d'abord. Il y a aussi une femme Watt. Il y a un Watt là. Oui. Il y a une Watt au Cameroun aussi. Oui. À ce moment. Qui fait la cuisine là. Oui, elle aussi est dedans, dans le même groupe. Elle est dedans. Ils se sont mariés d'abord de là, non? Elle est dedans. Et quand j'ai vu ça, je dis, le gars, si ce n'était pas... Les gens, s'ils font leur chose. Comme j'ai cité son nom l'autre jour, elle est sur ma page. Elle est venue me... Je vois elle est en train de me suivre. Elle est en train de me suivre ces derniers temps. Elle me suit. Donc, du coup, je dis, mais le gars, c'est là. Il est passé à l'Est. Il est passé chez les gars, les chefs traditionnels, ou c'est du Sud, ou c'est de quoi. Ça fait partie de ce programme. Ça fait partie de ce là-bas. Tout ça là, et toujours dans ces questions, c'était comment ça se passe ici, les dettes chez vous, hein? Comment vous faites les enterrements chez vous, comment ça se passe? Le gars est dans la culture en soc-soc, que le gars, il cherche quoi? Donc voilà, les gars, ils font, non, les gars, c'est une armée. Hein. Je dis que c'est une armée. Une belle armée même. Les gars travaillent comme les fourmis maniants. Oui. Ils sont éparpillés, chacun a son rôle. Ils ne sont pas dans tout, ils ne mettent pas tout dans le même plat. Il y a ceux qui doivent contrôler les mimbangs, celles qui font les mimbangs dans les poteaux, il faut qu'une Bamileke soit là-bas pour contrôler. Ceux qui mangent, il faut les contrôler. Ceux qui sont dans le restaurant, il faut les contrôler. Ceux qui sont pour distraire. Donc chacun a son rôle. Dès qu'il y a une histoire qui arrive ou bien un truc qui va se passer, il lance une distraction sur la toile. Oui. Pendant que vous êtes, les autres sont en train de parler, ils sont déjà en train de mettre un projet en route. Ouais. Regarde les histoires. Ici, là, que tu entends, on a oublié l'ambassadeur. Avant, on pouvait rester comme ça sans le savoir. Hein. Ben oui. On allait rester comme ça sans savoir ce qui s'est passé à l'Ouest. Maintenant, tout, on est connecté minute by minute. Tout ce qu'ils font, on contrôle. On ne le laisse plus.
Avant, on ne Mais voyait pas tu ça. n'as pas remarqué qu'ils ont mis Temokam pour venir nous contrôler. Mais Et son Temokam, clan. mais tu te rappelles ce que Temokam faisait sur mon panel. Mhm. Temokam, quand il venait, girafe. Girafe voime. Je dis qu'envoie même gorille. L'or. Il va manger ça. L'univers. Mais Envoie Maud, n'importe quoi. la première fois qu'il est monté dans ton live, il a dit qu'il habitait au Cameroun et que sa femme était une fille bêtise. Tu te rappelles? Eux, ils ont toujours les histoires. C'est Ok. après D'abord, qu'on a détecté qu'il est ici en Europe. Non, franchement, l'homme bamdéké. tous les Bamileke qui étaient sur la toile. Vous n'avez rien vu, Zoutik. Zoutik, je suis resté regarder à une certaine période. J'ai vu les Laurent Piana. Mais j'ai dit que mais c'est pas possible. C'est le Laurent Piana qui avait les essais sur moi ici, là, tout le matin. Tout le matin. C'est le Laurent Piana qui était sur mon panel. Tout le matin, le Laurent Piana était déjà là. Bonjour, grand frère. Grand frère, bonjour. Le café. Grand frère. Après, j'ai vu Laurent Piana commencer à porter les vestes et lancer les lâches. Alors, Insulter tout le monde. Et une personne dans le MRC. Oh. Et bien, vous vous amusez avec ces gens. Laurent Piana était ici. J'ai dit, c'est lui qui l'avait les aspects ici. Après, je vois Laurent Piana. Laurent Piana me dit que lui, il est pacificateur. Lui n'est pas dans la haine. Il n'est pas désir. Après, je vois Laurent Piana dit qu'il va me dégonfler. Vous amusez avec les Bamileke. Vous savez pas qui vous avez affaire. Vous savez pas qui a affaire. Vous avez affaire. non, je dis, les gars, là, étaient en 2018-2019 sur la toile, sur Facebook là-bas, parce que nous, on vient de Facebook. Rares sont ceux qui parlaient. Je voyais les outils, les radicales Betty, toutes les mamas. Et même les commentaires, je ne peux pas compter le nombre de fois au Facebook. Mami Ongata. Seulement parce que j'avais prononcé. Quand tu écrivais seulement Bamileke, on te dit une semaine, tu ne peux plus commenter, tu ne peux pas partager. J'ai dit yes. Ça fait si grave. Les gars ne parlaient pas. Tu voulais même parler, on te disait, leur mot c'était seulement tribaliste. Ça signalait. Yes, my c'est like pour ça. Ils sont au labo Mon Life, H24. Ça Aïe. ne dort pas. Jamais. Quand nous dormons là, ils sont au laboratoire. Et comme Je les sais pas mauvais esprits. comment on Partout. peut vivre dans un pays où on dit que nous, on a des frères, mais eux font des stratégies pour nous mettre au sol. Mais c'est pas possible. Comment on peut être dans une famille où les uns veulent faire tomber les autres, dans un pays qu'on dit que nous sommes indivisibles? C'est ça. Hein. Oh. Ces gens ne se sont jamais sentis camerounais. Jamais. Quand tu essaies de voir, jamais. Ils n'ont jamais été dans la République. Il ne faut pas se leurrer. C'est eux qui ont sali le Cameroun partout à l'extérieur, avec le sabotage et tout ça là. Hein? Comment? Jamais. Il ne faut Tu même pas allais croire dans que ces gens sont dans la République. Ils ne sont pas du tout dans la République. Ils voient ça comme un gâteau. Les Bamileke ont construit, ont participé au Cameroun que vous voyez là. Donc, ils sont rentrés au Cameroun dans la traîtrise. Ils vivent au Cameroun dans la traîtrise. Vous croyez qu'on attend quoi? Le Cameroun, ils ont construit le Cameroun comme ça dans la traîtrise. Donc, je ne sais pas comment, c'est que vous attendez encore de Bamileke. Je ne sais pas. Le Cameroun a été construit avec les Bamileke à part. On vous a dit ça. Ils sont partis avec un groupe à part. Je lis ça ici tous les jours. Bah Vous oui. croyez qu'ils vont changer comment? C'était dans l'ADN, ils ne peuvent pas. Donc, qui est Bamfele? Est-ce que Oui, tu es là? bonsoir, Maud. Bonsoir au panel. Ouais, bonsoir. Oui, Oh, c'est pour dire que... bonsoir, Sigo. Oh, Zutik Wangona. Mais ouais. Ma soeur Zutik. Je ne sais pas si je t'avais dit, hein, la deuxième femme de mon papa, c'était une Vumbo, hein, de Lodorf, là même, de Mbango. Donc, ce qui fait que... Ah oui, comment j'ai tellement côtoyé les Mvumbo que... Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il allait dire? Donc, effectivement, quand on voit le comportement de ces gens-là, ça se voit que ces gens-là n'ont jamais aimé le Cameroun, même que leur groupe ethnique. Comment vous m'expliquez qu'ils sont les seuls au monde qui vont s'associer aux étrangers pour insulter leur propre pays? Comment un être humain normal peut se réjouir, peut être content
d'entendre les étrangers insulter leur propre pays. Vous pensez qu'ils sont normaux, ces gens-là? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ils ont un problème. Et là, maintenant, là, vous savez, comme ils savent que ça ne sent pas très bon pour eux, là, pour les histoires de terrain, des titres fonciers, là, maintenant, ils chantent partout que de toute façon, ils sont dans le monde entier, ils ont conquis le monde entier, ils ont investi partout. De toute façon, ils peuvent même laisser le Cameroun aux paresseux. C'est ce qu'ils chantent maintenant. Lisez bien leurs commentaires, là. C'est ce qui, comme ils savent maintenant que ça commence à sentir pas bon, là, pour eux, là, pour les titres fonciers. Ce sont les, Bobo, ce sont les pleurs du Mbolé. Ça, là, c'est pour vous distraire. C'est ça, la mégalomanie. C'est la mégalomanie. Et effectivement, ils disent comment ils ont investi partout, aux quatre coins du monde, ils ont des terrains partout, genre le Cameroun, mais bon, déjà même ils appellent leur propre pays, le Cameroun, le pays pourri. C'est-à-dire, à les entendre, ce n'est même pas leur pays. Ça dit, mais c'est incroyable, hein? Comment les gens peuvent détester leur propre pays comme ça, là, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir? C'est quoi? Du jamais vu. Je vous assure que j'ai vu même j'ai même vu des cas où je vois les Ivoiriens défendre le Cameroun face au Bamileke. C'est un truc de fou. Je dis que j'ai vu une fois, il y en avait un là qui n'arrêtait pas d'insulter le Cameroun. Ça dit, dès que je faisais une vidéo qui montrait les belles images du Cameroun, il t'insultait complètement. Un jour, c'est un Ivoirien qui lui a même dit, mon frère, je sens que tu as beaucoup de haine en toi. Oh, dans tous nos pays, aucun pays au monde n'est parfait. Et l'Ivoirien lui dit comme ça, quand même mon pays, la Côte d'Ivoire, j'aime pas le gouvernement de la Côte d'Ivoire, mais au grand jamais, tu me verras venir insulter mon pays aux yeux du monde. Et l'Ivoirien a commencé à défendre le Cameroun face à ce Bamileke là. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que ces gens-là ont un problème de fond. Ils n'aiment que leur groupe ethnique parce que leur comportement le prouve. C'était une façon de nous décourager. Tu te rappelles, à une certaine époque, on disait que moi, je n'ai rien à foutre au Cameroun. Vendez le Cameroun. Moi, je parle là-bas. Et pendant qu'ils nous disaient ça, ils partaient arnaquer nos frères qui étaient au Cameroun. C'est ça. Voilà. Il ne faut pas les écouter. C'est comme l'histoire. Quelqu'un nous avait mis la puce à l'oreille là, dans un panel. Là. Bon, c'est vrai qu'il y a les histoires de poison et autres là, et tout ça. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, les poisons, ça existe depuis longtemps. À un moment là, il parlait beaucoup de poison. Quelqu'un a mis la puce à l'oreille en disant que il faut pas aussi trop écouter cette histoire-là. Il faut faire attention, certes. Mais il y en a aussi les petits malins qui veulent vous décourager d'aller investir au pays parce que eux, comme ça, ils vont prendre le terrain, ils vont s'accaparer le pays. Ils vous découragent, vous qui êtes ici, pour pas que vous alliez au pays. Il faut vous méfier aussi parce que ces gens, ils ont toujours des stratégies. Toujours. Comme ça, ils vont récupérer vos terres, vu que ça sera les terres vacantes. Ben voilà, c'est ça la stratégie. Ils ont toujours des stratégies. Regardez ce qu'ils font. Par exemple, quand vous voyez les commentaires là, moi, dernièrement, là, je suis tombé dans je crois que c'était sur Facebook, un commentaire de Bassa, enfin, une page de Bassa qui disait les vérités, quoi. Et après, ils ont pris des faux noms Bassa, Ngomatip, pour dire que moi, je suis Bassa, j'adore les Bamileke, c'est des travailleurs. Quel Bassa va parler comme ça, entre nous? Et le plus souvent, c'est que dans ce genre de commentaires, vous allez voir là 200 likes, juste un commentaire. Et ils viennent en masse dans ce genre de commentaires là, donc ils mettent là 200 commentaires tout simplement parce qu'une certaine Ngomatip a dit moi j'adore les Bamileke, c'est les plus grands travailleurs du Cameroun, nous les Bassa, les Bantous, nous sommes des paresseux. Entre nous, on se connaît. Un Bantou, même s'il est avec ces gens-là, quand même, ne va pas dire ce genre de choses. On se connaît. On a notre langage quand même, on a le discours. Et vous allez remarquer aussi une chose, hein. On dirait qu'on leur apprend ça dès le bas âge et dans leur foyer culturel de tribalisme, là, ils ont toujours tous les mêmes discours de mensonges. Toujours tous. Même s'ils vont se cacher derrière, je suis étant, je suis Bassa, je suis nordiste, ils vont toujours sortir le même discours là de paresseux, de ceci. Toujours les mêmes discours. Moi, je voyais trop la magie. Si j'aimais trop ça au début, quand les gars montaient dans le palais, on te dit présente-toi d'abord. Hey. Moi, ça me manque, la partie là me manque. Ah, c'était souvent des fouris. Il faut reprendre ça. Il faut les voir. Il faut reprendre ça. Tu vois, moi-même, j'ai rien souvent en bas. C'était notre partie, Jean-Michel Kankan. Le panel s'y a changé jusqu'à. Le panel s'y a changé. La partie là, vraiment. La partie là. C'était trop. Ils faisaient tous le même truc. Non, les Bamileke. Ils ont un cerveau pour tout le village. Ça doit être dans les Inuits. Non, ils ont un même cerveau. Ils parlent tous pareil. Non, je suis petit. Non, je suis ceci. Je ne parle pas. Même langage, la même façon de parler. Oui, ils vont dire je suis Camerounais, c'est pas important de savoir d'où je viens. La même façon de parler.
la même façon de parler. Les gens, ils sont formatés. Ils sont formatés. Tu ne Ils sont peux rien me formatés dire. depuis le bas âge. Ils sont formatés. Et après, les taxis sont sortis. Ça a commencé à être comme bon. Comme tu dis que tu es alors Betty. Tu es où Betty étonne? On appelle un gars étonné, on vient te parler. Après, on dit qu'ils sont du Nord. On va chercher un dentiste. Quelqu'un était perdu. Je poser une question à Mombo. Zoros est où? Mon Dieu. Je t'avais dit que Zoros c'était un bosniaque, mais alors de la pire espèce. C'est-à-dire la fourberie de ce gars était énervante. Ma belle, quand je te dis que je suis un vieux clou, sur TikTok ici, je ne dis pas qu'on peut me tromper, mais tu vas quand même bien souffrir. Moi, j'étais lu. Quand Zoros est monté ici, le premier jour que Zoros a commencé, ils ont les Bamlékés. Moi, je n'ai jamais vu un tel Bamléké là. Ils sont comme ça. Mais l'accent était plus Bamléké. Il dit qu'il est Betty de Mbalmayo. Il dit que mais tu es Mbalmayo. Il n'arrivait pas à dire. Non. C'est comme ça qu'il débarque. Il débarque dans le live de Maud. Bonjour mon frère Maud. Maud, présente-toi, tu es qui? Je suis Betty. Betty d'où? Je suis de Sangmelema. Oh, à Sangmelema. Après, Maud demande. Maud commence à chercher tous les Betty qui sont dans l'hôpital. Le boulot là, viens. Comment Non, mais il y a un qui m'a tué une fois. Il a dit il est du Nord. Comme ils étaient là fatigués, il dit je suis Bassa parce qu'il y avait trop les gars Bassa, Betty, tout ça qui parlait. Un a dit qu'il est où c'est de Tchoko, où il est d'où là. Malchance pour lui, le jour-là, il a dit attends. La fille a appelé un gars du Nord, du village là que vient. Le gars est monté sur le live, il a commencé à parler. J'ai dit yes. Oui, il était bloqué. Là aussi, il faut faire attention. Hein. Là aussi, il faut faire attention à mes frères et sœurs, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'entre eux, ils sont nés dans nos contrées, dans nos terres, là. Ils parlent couramment nos langues. Ils ne parlent pas. Rien dire. Non, ça veut rien dire. Non, c'est pour dire, hein, Ils peuvent aussi se fondre et parler couramment nos langues. Moi, je vous dis une fois, à l'aéroport de Roissy, les gens qui contrôlent les bagages et les autres, je tombe sur une dame, dès qu'elle a vu mon nom, là, elle avait vu mon nom, là. Elle voit un nom et quand elle se met couramment à me parler le boulou, sans accent, je vous assure. Et là, elle m'apprend qu'elle était née à Assemblement, mais elle était Bamléké. Celle-là, si on t'avait dit qu'elle était boulou, mais tu aurais cru à 200%. Et il y a des gens qui parlent couramment nos langues, je vous assure. Non, c'est vrai, mais on a une autre technique pour les piéger. On demande d'aligner. C'est ça. Mais ils ne sont pas nombreux. Il y en a qui parlent, mais ils ne sont pas aussi nombreux qui parlent que vraiment. Ils peuvent être dans ta ville des années, soit ils ne parlent même pas. Oui, il y en a beaucoup aussi comme ça, c'est vrai. Il y a peu qui s'intègrent. Tout à fait. Peu s'intègrent. Nous, on demande d'aligner. Tu dis, la mère s'appelle comment? Le village. Moi, on a sorti tous les cartes ici, là. Oui. Les Bamlékés pouvaient mourir. Donne alors le nom du chef. On saura. Les Bamlékés, ils sont organisés en fonction des événements. À un certain moment, tous étaient les gens du sang, des Betty. Donc là, maintenant, quand il y a le problème de Belgatobi, il devient brusquement soudain tout à coup le Bassa. Exactement. Quand Toulouse est sorti, ça veut dire que nous, les Grands Nord, on est du Grand Nord. C'est tous les Grands Nord. Les Grands Nord. Et nous sommes tous les Grands Nord. Nous ne sommes plus les Nordistes d'avant. Ce n'est plus comme ça. Après, en fonction de l'événement, ils entendent maintenant qu'il y a une maca qui a le problème, ils vont lever les macas. Ils étaient embazonnés un moment. Tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait à Belgatobi? Le tempête qu'ils sont partis chercher là-bas avec la grosse tête, avec, tu vois, la tête d'une personne. Belgatobi me dit que je ne le connais pas. Non, mais avec Belka, ils n'ont pas eu le temps de parler parce que les Bassa les ont chauffés. Non, les Bassa les calment rapidement. Les Bassa les calment rapidement. Avant même les écans comme ça, à Yaoundé, là, les calmer. Rapidement, on les calmait bien même. Mais là, bon.
Mais vous encore savez, travailler hein, entre mes les frères et sœurs, les gens là, ils sont encore en train de gagner parce que nous ne sommes pas encore tous sensibilisés dans ce combat. Le jour où on sera tous sensibilisés et que tous nos frères et sœurs vont rejoindre son combat, je vous dis que Bamileke vont quitter le Cameroun. Je vous promets. Et parce que là, c'est déjà un début, mais nous sommes même pas encore même le 1/10 qui devrait être Même pas. sensibilisé. Imaginez-vous Même pas. quand tout le monde... Parce que je vous dis que le peuple le moins uni au Cameroun, c'est le peuple Bamileke. Quand ces gens vont se retrouver entre eux, vous allez voir les guerres qui vont éclater à l'ouest. Attendez. Non, il Vous peut, savez il que peut, il peut pas Attends, Gina. résister. Gina, je vais te dire quelque chose. Hein. Ici, dans la diaspora, peut-être chacun fait son combat, mais le fond, c'est la même chose. Ça veut dire que nous tous, on a compris. On a compris. On a compris. Maintenant, on envoie maintenant les nouvelles aux gens du pays. Beaucoup sont en train d'ouvrir les yeux en fonction de ce qu'ils voient. Entre ce que tu leur dis et ce qu'ils voient sur le terrain, ils disent que, ah ouais, maintenant il faut que c'est la totalité qui ouvre. Ça va arriver. Dès que la totalité du pays là ouvre les yeux, parce que n'oublions pas que le gros travail c'est ici dans la diaspora. Oui. Parce que c'est ici dans la diaspora qu'on peut obtenir tous c'est-à-dire les documents, les dossiers cachés du Cameroun, on peut l'avoir ici dans la diaspora. Mais ceux qui sont au pays là-bas, à part peut-être les ministres et les présidents qui peuvent l'avoir, mais un papa lambda, il ne peut pas. Donc c'est nous là qui sommes les envoyés. Donc c'est un peu comme si on est en Europe en mission. Et il faut qu'on les donne les nouvelles. T'inquiète, ça commence déjà à chauffer là-bas au pays. Hey, ça chauffe maintenant sur eux. Ça te coupe, ma soeur. Et si vous remarquez bien, hein, ils ont aussi fait en sorte qu'avec leur bruit là, ils ont même réussi malheureusement à manipuler même certains étrangers parce qu'ils font tellement de bruit dans les réseaux sociaux pendant longtemps. Bon, maintenant, ils se sont beaucoup calmés parce que nous aussi, on s'est réveillés. Au point où même les présidents comme Ibrahim Traoré, vous vous rappelez, il a fait un discours où il parlait je t'assure, j'ai failli mourir ce jour. Il a parlé des Bamileke sans parler des Bassa, vous voyez pourquoi? Il avait parlé des Bassa, il avait dit les Bamileke et les Bassa. Ah, il avait dit les Bassa aussi? Et Bassa, oui. Ah, d'accord, ok. Il avait failli me passer la corde au cou, je t'ai dit. Parce que justement, ils sont influencés par les bruits que ces gens-là font. Non, c'est pas ça, c'est qu'il est entouré de Bamileke. Les Bamileke l'ont déjà infiltré. Ils ont infiltré tous les présidents de l'AS. Mais est-ce que tu sais que... Est-ce que tu sais que ces gens entrent dans les palais comme ils veulent? Là, maintenant, ils ont un problème en ce moment. Ils ont un problème. C'est que la vérité qu'on dit ici, là, sur TikTok, dans les panels un peu partout, là, Facebook et tout, ça fait que même les chefs d'État, là, je suis sûr, parce que c'est des gens qui lisent beaucoup, je suis sûr qu'ils commencent à se poser des questions. Et eux-mêmes, ils remettent encore aussi en question ce qui s'est passé chez eux. Parce que le cas du Cameroun est un cas, mais ils sont dans les réseaux sociaux, non? Oui. Mais les chefs d'État, ils ont des agents dans les réseaux sociaux qui nous écoutent. Oui. Et je suis sûr que même eux, ils se remettent en question sur leur propre pays. Et moi, je pense aussi que leur mort, les Bamileke, ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Je pense que leur mort viendra de l'Afrique de l'Ouest aussi. Hein. Parce que quand on va bien les mettre à nu là-bas, parce qu'ils ont fait du sale boulot là-bas. Hein. Il y en a quelques-uns, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un petit jeune Ivoirien là qui avait fait un discours là où il avait complètement les Bamileke. Et c'est un Ivoirien qui suit beaucoup la politique camerounaise. Et il a traité les Bamileke de tribalistes. Mais oui, je crois qu'il y a de cela un an, ça avait fait le tour un peu des réseaux sociaux, là, son discours là, de ce jeune Ivoirien là. Il suit beaucoup la politique camerounaise. Il a indexé les Bamileke, mais il dit, mais ils insultent les autres Camerounais. Hein, tu vois de qui je parle? Oui, je vois de qui tu parles. Oui, il dit qu'il passe le temps à s'agiter, à indexer les autres Camerounais, alors que eux, c'est les pires tribalistes, ils veulent tout pour eux, ils veulent s'accaparer le pouvoir au Cameroun et tout. Mais qu'est-ce que l'Ivoirien n'a pas dit au Bamileke? Je vois de qui tu parles. Ça vient petit à petit. Et ça va. Vous voyez la dangerosité autant pour moi de ces gens-là. Ça dit, et comme ils savent que l'union fait la force, qu'est-ce qu'ils font?
ils ont voulu d'abord commencer à diviser le grand groupe Ekan, c'est-à-dire parler des boulous. Donc, ils voulaient que les Zérondes ne se sentent pas concernés, C'est que ça. les Étones ne se sentent pas concernés. Exactement. Mais comme ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils font maintenant là? Ils sont allés maintenant s'infiltrer au Gabon et dire, et il y en a même la gabonitude, là, j'ai entendu dire que c'est une fausse gabonaise. On s'en fout Non, même des je vais Gabonais. On n'a t'expliquer pas pour le besoin de leur Gabon. Je vais validation. t'expliquer. Pour le Gabon, je vais t'expliquer. Le Oui, Gabon dis-moi, ne te leurre frérot. pas. Hein. Le Gabon ne te leurre pas. Les gens que tu vois au Gabon, là, tu dis, comment ça, babader, là, que, oh, on est un, machin, tout. C'est les Bamileke qui ont fait les enfants là-bas. Tu Tout vois un à peu, fait. non? Voilà. Voilà. Et ils ont fait les enfants là-bas. Les enfants là ont pris la mentalité ils ont pris l'accent surtout Mhm. du Gabon. Tu vois un peu, non? C'est eux maintenant qui viennent ici là sur les panels se présenter comme des Gabonais. Tu vois un Et ils peu? sont en train de Toi, dire, si tu ne connais pas, tu peux croire que c'est des Gabonais. C'est pas des mais c'est Gabonais. ça. Et c'est ça. Et ils sont en train de dire aujourd'hui que les fans et les écans, c'est pas la même chose. Depuis quand les fans et les écans ne sont Non, pas la ne même chose? calcule pas. C'est un faux Ne débat, mon calcule frère. pas, C'est c'est un un faux faux débat. débat. Ne calcule pas. Bizarrement, il y a que les soi-disant Gabonais qui le disent. Vous n'allez jamais entendre les Équato-Guinéens dire ce genre de Non, choses. mon Jamais, frère, il y a jamais. beaucoup de Non. Gabonais qui ne le disent pas. N'écoute Les pas. C'est Gabonais un que tu faux entends, débat. c'est des Camerounais qui sont nés C'est là-bas. un faux débat. Donc les N'écoute Camerounais pas. Bamileke là, Ouais, des ouais. Bamileke qui sont nés Les là-bas. Gabonais Tu ne sais, ils sont sont pas partis avec là-bas. eux. N'écoute pas. Ils faisaient le taxi, ils faisaient un tas de trucs. Ils ont fait les enfants là-bas. Moi, parce qu'au début, je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, depuis quand nos Non, frères si tu n'es pas, Gabon si tu ne n'es pas comprenaient pas? éveillé, si tu n'es pas éveillé, hein, Parce tu que ne peux pas frérot, comprendre. parce que frérot, là où je suis, Oui. la ville dans laquelle je vis à l'étranger, là, les Gabonais avec lesquels la plupart c'est des fans. Et ils parlent en fran, moi je parle en boulou. On se comprend. Mhm. On n'a pas besoin de C'est parler en Voilà, une français. vérité c'est normal. indéniable. C'est normal. Moi, je parle en boulot, je C'est parle en normal. fan. On ne parle même pas en français. Et puis, quand j'arrive dans les réseaux sociaux, oh, nous les fans, on n'est pas parentés avec les fans du Non, Cameroun. c'est C'est des très- Bamileke. N'écoute Les, pas. les panels là que tu vois là, quand je monte là-bas, ils me font descendre rapidement. Quand je commence à leur dire qui ils sont, ils me font Parce qu'ils descendre. sont Non, en je ne peux même pas mettre. Je peux même pas faire une minute, deux minutes là-bas. Parce À qu'ils sont l'époque mis là, à je ne nu. pouvais même pas faire 2 minutes là-bas. Quand Ils ils sont mis à commencent, nu. ils commencent, ils commencent. Et Après, ils autre leur chose comprennent aussi, que hein, tu et autre chose aussi, mon frère, vous êtes des observez bien, Camerounais. observez bien, ils ont aussi fait en sorte que depuis longtemps, observez bien, qu'on parle du Cameroun par les grands ensembles, observez bien, quand on sait que le Cameroun, c'est plus de 250 groupes ethniques, très souvent, qu'est-ce qu'on entend au Cameroun? On va dire les nordistes, les anglos, les bamleke, les ekans, les bassa, les douala, alors qu'il y a beaucoup d'autres ethnies dont on ne parle pas. Qui est Beaucoup, il y a derrière ça? les C'est tout nous aussi. pourris, il y a les machins, trucs, tout ça. Il y a, mais le Cameroun, mais c'est une mosaïque Beaucoup de de peuples. groupes ethniques. Mais qui c'est qui est derrière ça? C'est souvent les mêmes. Ils vont faire en sorte qu'au Cameroun, on croit, parce qu'au début, là, quand ils commençaient à insulter les Ekans, là, on croyait même un moment qu'il y avait que les Ekans et les Bamileke au Cameroun. Parce qu'ils ont passé le temps à insulter les Ekans. Et les Je vais Ekans te dire ce aussi. qu'ils m'ont fait ici, là. Je vais te dire ce qu'ils m'ont fait ici. Quand ils ont constaté que, parce que moi, je les connais depuis le pays. Je suis arrivé ici en 2003. En 2003. Je vais te dire, partout où j'arrivais, les Bamileke qui s'approchaient de moi faisaient en sorte que dans le quartier là, on me déteste. Je me posais la question que mais les gens, si je ne les connais même pas, mais comment ils commencent à me regarder mal? Ils ont leur discours là. Quand ils savent que tu n'es pas Bamileke, parce que moi, ils leur disent, moi je suis un gars Bafia Banen. Bon. Ils essayent de voir si je peux rentrer dans leur sens. Ils voient que bon, le mensonge et moi, ça ne fonctionne pas. Tu vois un peu? Ça les énerve. Ils font maintenant, alors qu'on me sac partout, alors ils balancent des trucs sur moi, tout ça, même sur les copines que j'ai, je commence à ressentir que non, je suis attaqué comme ça, c'est quoi ça même? Il faut que j'aille, c'est mon village, me laver. Je fais mon enquête, je sens que c'est le gars là qui était toujours à côté de moi, là, qui raconte des conneries sur moi. Bon, moi, ce que je fais, je ne peux pas me justifier chez eux. Hein. Je ne peux pas me justifier chez les gens là qui m'envoient les pics là, je m'en fous, je ne peux pas me justifier. Parce que tu me juges, c'est ton problème. Si toi, la façon de me voir, c'est ça, c'est ton problème là-bas. Je ressens un truc. Depuis que l'affaire s'y a commencé à sortir, je vois les gens quand ils me voient, même les Water, ils me voient, ils baissent les yeux. Je ne sais pas si tu vois, comme un sentiment de culpabilité en fait. Ils me voient, ils baissent les yeux. Je ressens quand même pour me dire bonjour, c'est limite comme s'ils forcent le bonjour et tout. L'air de dire, mais je me suis trompé. Tu vois un peu?
C'est la même chose. Ils ont les mêmes stratégies comme ça, avec les gens du Gabon, là, tout ça. Ils se connectent seulement parce qu'ils ont une connexion. Les Bamileke du Gabon, les Bamileke ils connectent seulement. Les Bamileke de la Côte d'Ivoire, les Bamileke de la Guinée équatoriale, ils connectent seulement. Donc, si tu parles là, que tu commences à te tirailler comme ça, tu vas te faire mal à la tête pour rien. Tu vas commencer même à déranger tes enfants à la maison pour rien. Ils sont toujours dans la manipulation. Je me rappelle au début, là, en 2018, pour rien. Au début, frérot, au début, même là, en 2018, là, quand ils commençaient à insulter les écrans là, je me rappelle, il y en avait un qui disait que moi, je suis Mbamwa, nous, on déteste les Fambeti. Depuis quand les Mbamwa détestent les Fambeti? C'est de la manipulation, mais ils te prennent vite. C'est la manipulation. Je sais qu'il n'y a jamais eu de problème entre les Mbamwa et les Fambeti. Il n'y a jamais eu de souci. Regarde un peu, frérot. Regarde un peu, frérot. Tu sais là où tu peux très mal tomber? Si tu passes sur un live comme une fille qu'on appelle Roro la guerrière, que tu n'es pas averti, tu vas croire que tu as à côté de toi quelqu'un qui raconte des trucs extraordinaires, des vérités. Si tu ne connais pas Fétiche, tu vois comment les gens affluent sur les lives bizarres là comme ça, non? Tu vois, non? Mon ami, les manipulateurs et les manipulatrices. Ne t'étonne même pas que demain qu'on te dise là que Roro la guerrière en couple avec un Bamileke. Exactement. Ne t'étonne même pas. Ne t'étonne pas. C'est-à-dire que la fête, il faut être une prudence extraordinaire. Juste un exemple, hein. Il paraît qu'au départ, là, n'est-ce pas qu'elle faisait genre qu'elle est panafricaniste et tout ça, mais bizarrement, elle a commencé à, un jour comme ça, elle pond un discours où elle critiquait le président Paul Biya et autres, là. Fétiche n'a pas compris pourquoi elle a fait cette sortie-là. Non, Fétiche n'a pas compris pourquoi. Fétiche n'a pas compris parce que elle et le fétiche, ils se connaissent. Et il n'y a que l'infiltré qui connaît celui qui est infiltré. Tu vas faire comment pour rentrer dans ce cercle? Tu sais où on m'a dit qui est fétiche de guerre? Au boulot. Et tu sais qui m'a dit ça? Dis-moi. Un Malien. Un papa malien. Un papa malien. Je lui demande que mais... Parce que lui aussi, tu t'amuses. Un foutu fétiche, un hypocrite. Je dis qu'un papa malien me dit que oh non, mon petit, non, encore, non. Les t-shirts dedans. C'est un infiltré, mais de haut volt. J'ai dit que. Il m'a bloqué sur son panel. Il m'a bloqué. Parce que quand j'atterris là, je ne le lâchais pas. Fétiche ne peut pas venir parler ici. C'est un hypocrite, c'est un Fétiche est infiltré par le Bamiland. Tu vois tout ce qu'on raconte là, non? Fétiche connaît ça, le feu. Il connaît tout ça. Il travaille pour la France, Fétiche, que tu vois là, et pour sa communauté. Voilà. Et il est infiltré depuis tout petit. Tout à fait. Et pourtant au départ, je le supporte parce que je vois qu'il aimait le président. Il n'aime pas. C'est un jeu pour attirer les écrans. C'est un jeu pour attirer les écrans. Il aime l'intérêt que représente le Bamiland dans le gouvernement. Il n'a rien à foutre avec Paul Biya. Il n'en a rien à foutre de Paul Biya. Mais il s'en bat les steaks. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est pour divertir les écrans. Donc, c'est la même gamme que l'autre là. C'est la même gamme. Les élapantais, les trucs comme ça. Celle-là, je ne serais même pas surpris. Je ne serais même pas surpris qu'elle soit en couple avec un Bamileke. C'est le Bamileke. Attendez, je vous fais une blague. Ma fille vient ouvrir la porte. Elle me demande que maman, c'est quoi? C'est les Bamileke? Oui, ma fille, c'est les Bamileke. Elle entend souvent ce mot quand je crie. Donc, en fait, c'est la même gamme pour abonder dans ton sens. C'est la même gamme. Vous connaissez celui qu'on appelle c'est Papa Cameroun là. Vous faites des vidéos sur Facebook? Voilà. Oui. Donc, bizarrement, au départ, c'est la même gamme. Quand tu es un peu naïf, là, tu t'imagines que oui, il est là, il est pour promouvoir les vidéos du Cameroun et autres. Là. Jamais. Ils vendent le travail de qui ne peut travailler pour le Cameroun. Aucun. C'est ça même, mon frère Mbamwa. Ils ne peuvent pas travailler pour le Cameroun. Je dis que celle-là. Si tu n'as pas compris ça, le Cameroun va te manger. Je suis sûr que. Les Bamileke peuvent le manger. Hein. Il est mangeable par les Bamileke. Mon frère. Il est mangeable par les Bamileke. Qui c'est? Papa Cameroun. Il est anglophone. Dis-toi, mon frère Boulous, il est mangeable par les Bamileke parce que il est encore naïf, il tombe encore dans leur jeu. Non, je veux dire. Mets-toi en tête qu'aucun Bamileke n'aime le Cameroun ni les Camerounais.
Il n'aime que le groupe ethnique. Ce que je veux dire, c'est qu'un papa Cameroun, là, depuis un certain temps, observez bien ce qu'il fait. Il vante le bon travail, entre guillemets, de sa sœur là, qui s'occupe des villes. Là. Comme par hasard, ce n'est que maintenant, là, comme les nominations sont proches, c'est où elle se réveille, comme par hasard, pour arranger nos vies. Mais c'est le positionnement. Il cherche le positionnement. Il veut que. Il veut qu'on doit encore la réélire. Le truc, c'est depuis, non. Sauf si maintenant, il reçoit seulement de l'argent. Je te dis que ces gens ont un plan. Non, ils ont un agenda, ils sont pas comme nous. Je te prends juste. Tu connais Waman? Tu connais Waman, non? Tout le monde reconnaît Waman ici. Oui. Celui qui fait les... Quand il dit que live, 100% Camerounais, machin, tout ça et tout. Je pense que c'est pour le Cameroun qui fait les lives célibataires. Jamais. La majorité, là, c'est les Bamileke qui sont là. Il fait ça pour les Bamileke, hein? Mais oui. Non, papa Cameroun, là où je l'avais trouvé bizarre, c'est parce que moi... Non, je te parle là, je te parle de Waman. Là, je te parle de Waman. Faut que tu comprennes un peu le personnage. J'ai compris, Ferro. Là, je te parle de papa Cameroun. Vous passez trop de coq à l'âne, ça nous perd même. Non, vas-y, je te laisse parler, vas-y. Non, ce que tu dois comprendre, mon frère, c'est que dès que tu vas intégrer dans ta tête que je dis bien aucun Bamileke n'aime le Cameroun, même si tu l'entends en train de dire quelque chose d'opposé sur Paul Biya, ne tombe pas dans son jeu. Il le fait à bon escient et pour un but précis. Ne tombe pas que fétiche de guerre, il n'en a rien à foutre de Paul Biya. C'est justement pour divertir les enfants du Grand Sud. Ne tombe pas dans son jeu, c'est un sale hypocrite. Il est de Bafoussam, hein. C'est à Bafoussam on a nobli les dignitaires français, hein. C'est à Bafoussam que la France a construit un musée, hein. Il n'en parle jamais. Donc, faites gaffe. Et comme par hasard, il ne parle jamais de ça, hein. Donc, tu vois donc qu'il le sait. Tu vois donc qu'il n'en parle pas exprès. Il le sait. C'est parce que lui, il est là pour son agenda caché. Point final. Voilà. C'est tout. Vous voyez par exemple là, donc ils se vantent tout le temps, je ne parle des Bamileke, hein, ils disent tout le temps qu'ils sont indépendantistes, ils ont perdu beaucoup de leurs frères et sœurs pour l'indépendance du Cameroun. Bizarrement, toute la, comment dirais-je, l'Union européenne, quand ils vont au pays là, ils vont être ennoblis là-bas, non, chez eux, dans leur montagne, comme par hasard. C'est Golden Royal. Voilà. Mais regarde, il y a un truc que je ne comprends pas. Ils disent qu'il y a le napalm chez eux, non? Il y a eu le napalm. Bon, on connaît quand même les effets du napalm, non? Où sont les faux? Pourquoi les plantes poussent toujours là-bas si on en a palmé leur coin? Un débat que nous, on a déjà travaillé ici. Hein. On a déjà traité ça ici. Hein. C'est quand même bizarre que tous ces gens-là, quand ils ne vont pas dans d'autres régions, c'est toujours dans la même région. Mais toi, tu ne sais pas que les Bamileke et les Français, c'est la même équipe. C'est la France qui les a créés. C'est la France qui les a créés. Ils sont une création de la France, les Bamileke. Donc, quand la France va là-bas, la France va chez eux. Ils vont chez eux. C'est le fief de la France. En Afrique centrale, c'est leur fief. Mais vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, quand on avait commencé à parler de l'histoire du bail de l'ambassade de France à Yaoundé et autres, là, mais qui, dans les commentaires, qui insultaient ceux qui osaient critiquer l'ambassade de France, la plupart c'était eux, non? Oui, et Jules Monto a même pris la défense de la France. Ça explique tout. Voilà. Plus rien ne devrait te surprendre et ne tombe plus dans leur jeu. Quand tu montes sur un panel gabonais, tu entends le Gabonais dire que nous ne sommes pas leurs frères descend, c'est un Bamileke qui est derrière lui. Parce que les vrais Gabonais savent que nous sommes un même peuple. Parce que ma soeur, je te dis que c'est même... Attends un peu. Ma soeur, c'est pas un Bamileke qui est derrière lui. C'est un Bamileke qui a grandi ou qui est né au Gabon. Voilà, c'est ça, exactement. Donc quand tu entends l'accent n'est pas le même. L'accent a changé depuis. Tu vois un peu, mais tu ne peux pas savoir. J'étais monté au panel de la Gabonitude, là, elle était incapable de m'expliquer et disait des choses qui n'ont même pas de sens. Mais pourquoi vous allez même discuter avec elle? C'est quoi le but? Pourquoi vous allez discuter avec elle? Non, parce que j'entendais les gens dans le panel dire des choses qui n'avaient pas de sens. Mais, non, c'est justement le but, c'est pour divertir les gens qui ont l'esprit léger. Le but, c'est pour divertir. Laissez-les faire ça. Laissez-les faire ça. Qui disent, moi, je ne supportais pas des mensonges, que c'est les bêtises du Cameroun qui ont volé la langue du Cameroun. Mais eux-mêmes savent que c'est le mensonge. Ça change quoi, la vérité? Une vérité qui est pratique. Une vérité pratique. Elle est prouvable. On a les mêmes noms que les femmes du Gabon. On a les mêmes noms. On s'entend dans les langues. Est-ce que ça va changer? Quand il le dit, ça change la vérité qui est pratique sur le terrain. Il ne faut pas être aussi sensible comme ça. Non, c'est pas une question. Mais tu ne vois même pas que nos langues ont presque les mêmes mots.
il y a un truc qui doit quand même... Les Camerounais doivent se poser quand même des C'est questions. ça. Disons. Les langues du Grand Sud, là, c'est presque les... Des fois, c'est les mêmes mots, c'est la même... C'est ça. On a vu l'équipe du Gabon jouer à la Coupe d'Afrique. Les noms se ressemblaient. Il y avait les mangas, il y avait les ceci. Le manga qu'on appelait Paul Biala. Voilà. Donc, voilà, tu n'as pas vu, il y a les mangas même au Gabon là-bas. Tu fais beaucoup l'école. Il t'inscrit ici à l'école de Taleb Sep. Je ne sais pas où tu vas. Non, prends ton abonnement ici à Taleb Sep. Tu vas voir que tu vas changer. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Viens sur les panels de mode, tu vas comprendre. Prends ton abonnement ici et sois fréquent. Moi je regarde toujours les gens. Voilà pourquoi il est un peu étonné. Oui, il a pas étonné par beaucoup de choses. Il faudrait que mon frère là déjà qu'il sache que qu'est-ce qu'il observe sur le terrain. Il parle ce que le Gabonais parle. Il s'entend. C'est tout. Le reste que le Bamileke va fabriquer là, ne gère pas ça. Tu passes ton tabou. J'ai dit qu'un frérot, mon nom de famille, même il y en a à Gogo au Gabon. Et voilà, et pourquoi tu vas donc t'arrêter pour discuter avec Gabonitude? Pourquoi tu veux discuter avec des gens comme ça? Ne discute pas avec des gens comme ça. Inscris-toi aujourd'hui là. Abonne-toi ici là, tu viens abonne-toi et sois fréquent. Nous on est là depuis 2023. Tu vas comprendre au Cameroun. On tapote seulement, on a eu à tapoter en bas. Monsieur, oui. Banvele est sur le panel ici avant vous tous. Mais comment Banvele alors on s'est surpris comme ça? Non, c'est pas que je suis surpris, non, c'est pas ça. T'as pas compris. T'as pas compris. Attendez, je vous explique. Attendez, je vous explique. Vous savez que on se connaît. Nous, nos frères du Grand Sud, pour les attaquer, pour les finir, pour les mettre dans la poche, c'est une seule chose. Paul Biya. Moi, j'aime dire ça. Ah, moi, tu dis ça tout mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu supportes Paul Biya, il ne regarde plus rien. J'étais sûr que tu allais sortir ça. je suis comme le miel. Attendez. Il ne regarde plus. Je les ai avertis ici pour vous. Tchefak, si c'est Tchefak. Je les ai dit que Tchefak, c'est un bandit. Ils m'ont dit, ah, mon Dieu, exagère. J'ai dit Tchefak là. Si c'est Tchefak. Ça là, il ne supporte pas. Le président Tchafa. Il ne supporte pas Paul Biya. Ils m'ont fini ici là que, oh, toi là. J'ai dit que bon, vous allez voir. Est-ce que Bamileke, lui, qu'on a fait le président Tchafa. Il a appris ce qu'il apprend. Il perd le nord. Il ne te calcule plus. Moi, attention, hein, j'ai l'une de mes soeurs, là, mes propres soeurs, là, n'ont quand même pas l'erreur d'insulter Cabral devant elle. Et pourtant, c'est une boulot. Non, Cabral, c'est parce que sa vérité n'est pas encore vraiment dehors. La femme de Cabral est boulot. Elle est Bamileke. Non, elle n'est pas Bamileke. Cabral est Bamileke. Non, sa femme est Ondo. Elle est Ondo. C'est quoi? Cabral est Bamileke. Cabral met le top. Ah. Oui, il a mis le ndop. J'ai vu une photo où il a mis le ndop. Alors, Cabral est Bami. Bon. Alors. Oui, Bami. Ah, il fait partie déjà de l'entité. Ok, j'ai compris. Oui. Ouais. Bon. Banvele. Oui, il y a une chose là où les Bamileke vous tiennent. Nous tiennent. Pas que vous tiennent, ils nous tiennent nous tous. C'est au niveau du regroupement. Quand l'affaire de Kambeti a commencé ici, les Bamileke ont pris les influenceurs. Vous rappelez-vous que Nyamsi avait dit que Ekang ne signifie rien. Ah ouais. Nyamsi, il n'était pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui sont les Bamileke. Parce que Nyamsi est Bamileke, c'est pas un Bassa, c'est un Bamileke. Donc c'est confirmé hein, que c'est un Bams. Ouais, c'est un Bamileke. Bamileke, étant donné que Bamileke ne signifie rien. Exactement. Mais tu vois qu'il n'est pas assidu au cours, il allait comprendre tout de suite. Oui, il allait comprendre. Il n'est pas ici tout le temps. Il allait comprendre. Non, ça fait longtemps que je suis, mais je ne suis pas là tout le temps, j'avoue. Je suis pas là. Ah non, tu vois, c'est vrai, tu ne comprends pas. Quand on dit Bamileke, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. On parle de l'entité. On parle de l'entité. On parle de l'entité Bamileke. Okay, donc, la philosophie qu'ils ont mis dans l'entité Bamileke, ça veut dire que toi-même, tu peux être au Bamileke. Voilà. Parce que je mets le ndop, par exemple. Voilà. Et que tu partages leur idéologie. Et que tu partages leur idéologie. Ah, d'accord, je comprends maintenant le sens. D'accord, ok. Voilà. Oh, ouais. Et tu t'assumes. Et comme Nyamsi aussi peut que Bamileke dans le vrai sens du terme. Non, il est Bassa d'origine. Parce qu'attention, il y a Nyamsi chez les Bassa et chez les Bamileke aussi.
Non, c'est un Bamileke. Donc, il y a quelque chose qui te pose. Quand tu lis bien les archives déclassifiées, par exemple, de l'ONU, tu vas trouver que qu'est-ce qui fait le poids? Qu'est-ce qui nous a empêché d'avoir l'indépendance? C'est l'entité qu'on a créée, que Bamileke, avec la France. Les qui sont les Bamileke? C'est les gens qu'on a pris un peu partout. On dit les gens qu'on a rassemblés de toutes parts pour faire l'entité Bamileke. C'est eux qui viennent maintenant servir le Cameroun et défendre les intérêts du colon. Bon, ça c'est la loi de 1932 d'Omer pour transcrire les coutumes des Outre-mer. Si on le faisait aussi pour les Écans, on le faisait pour les Douala ou bien les Bassa, un grand groupe aussi comme ça. Ça fait que vous serez aussi fort. Et vous allez défendre vos intérêts. Et ça ne doit pas aller ailleurs. Ça doit rester seulement sur les Bamileke. Donc les Bamileke sont au courant quand ils entendent les Écans ou bien les Sawaland. Quand ils entendent le Sawaland, les Sawa veulent faire de l'entité. Ils vont rentrer là-bas comme ça et dire, ah, laissez-nous ça. Vous n'êtes pas tous des Sawa. Les autres ne sont pas des Sawa. Donc ils ont compris que les Écans ont compris ça, qui veut dire se mettre ensemble pour défendre les intérêts. Et ces Écans sont déjà puissants. Ça fait qu'ils vont perdre. Donc, c'est pour ça qu'ils vous suivent. Et les Écans ont fait une démonstration, c'était entre l'année passée et surpassée. Le festival de Kanté était ici à Paris. Je ne sais pas si tu étais là-bas. Je n'étais pas mode. Okay. Moi, j'ai eu la chance, j'étais là-bas pour chercher les Mimbang. Bon, il y avait les Gabonais qui venaient là-bas, qui étaient là, représentés avec leur drapeau. Et le mouvement montait déjà. Si ça prend, ça fait que ça va les mettre dans le problème. Donc, il faut ouvrir un truc, aller chercher les Gabonitudes pour dire que vous n'avez rien en commun avec les Gabonais. Voilà. Et les Gabonitudes, là, c'est ce que je suis en train de te dire, que les Gabonitudes, là, c'est sûrement des Bamileke qui sont nés au Gabon. Donc, ils ont l'accent gabonais. Tu penses que c'est des Gabonais? Non, Gabonitude, elle est femme, mais elle a un parent Bamileke aussi. Il paraît que moi j'ai appris qu'il paraît qu'elle est Bamileke, mais qui est née au Gabon. C'est ce que moi j'ai entendu, ce que j'ai appris. C'est comme ça, je t'ai dit que tu connais les juges méchants, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il paraît qu'elle est Bamileke 100%, mais elle est née à Bitam. Oui, dis-moi, moi. Quand vous tombez dans le piège, c'est parce que tu peux regarder Gabonitude. Je t'ai dit. Je ne l'écoute même pas. Qu'elle soit Bamileke, qu'elle soit n'importe quoi. On n'a rien à foutre. Mais elle est une personne qu'on a achetée. Pour faire ça. C'est tout, c'est ça. Voilà. Tu ne vois même pas même Valsero, même qui est quand Valsero essaie de nous détruire. À plus forte raison, elle. Voilà. Regarde Valsero. Valsero est Bamileke. Valsero essaie de nous détruire. Pourtant, il est quand. Voilà. Il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Les gens qui ont un agenda. Voilà. Et il est au service de qui? Puisqu'il dit. Il dit au Bamileke ce qu'il veut entendre. Mais voilà le service des Bamileke. Et c'est pour les glorifier. Ce sont les Bamileke qui lui disent de dire ça. Et il sait ce qu'il fait. Et c'est pour les glorifier par eux. Alors, bon, regarde Congolbon. Regarde Congolbon. Congolbon ne sait pas ce qui se passe. Congolbon, quand il est venu sur le panel, il disait que les filles quand ils sont belles. Les filles quand les quand et quand. J'ai le mangbit. Quelques temps après, il dit que quand ne résiste pas. Donc tu veux me dire que c'est fou. Après tu dis que quand ne résiste pas. Après tu dis que c'est fou. Non, Congolibon est fou. Congolibon n'est pas fou. Tu peux déjà comprendre qu'on l'a approché. C'est tout. Voilà. Ou alors il venait, il savait ce qu'il faisait. La collaboratrice là qui est maintenant dans leur combat, qui a changé de camp, la grande écrivaine, vous voyez de qui je parle, elle est aussi l'une des premières à dire que quand n'existe pas, non? Et pourtant elle-même. Non, elle c'est parce qu'elle a été touchée. Non, mais elle règle ses comptes. Elle règle ses comptes. Il faut faire très attention entre celui qui règle son compte et celui qui est contre une injustice. C'est ça. On sait qu'elle règle ses comptes. Très attention. Tout à fait. On sait qu'elle règle ses comptes. Voilà. C'est un peu comme l'autre, Richard Bona, apparemment, c'est dans la même gamme. Il veut régler ses comptes. Voilà. C'est dans le même genre. Pareil aussi avec un Ngolombon, là, c'est le même genre. Voilà. Ngolombon, tu l'as déjà vu être honnête un jour dans sa vie? Ou même. Ngolombon, je l'ai vu une fois ici, là. Il est même comme une femme, Ngolombon, là. Ah, oui, ça m'étonnerait pas. Il est un peu bizarre, Ngolombon. Ça m'étonnerait pas qu'il prenne en bas et en haut. Hein. Et le comble, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent. C'est ça le comble, quoi. Bon, on s'en fout. Ils sont en train de suivre ou pas, ça change la vérité.
On dirait qu'ils sont Tu envoûtés sais, par ces tu sais, mensonges. mon frère, la vérité est souvent comme, Elle est comme les fesses. je Tu te restes mens pas. debout, tu Des vas finir fois, par t'asseoir. des fois, Exactement. quand Que la tu le veuilles vérité ou doit pas, tu vas finir par sortir, t'asseoir dessus. non, ça va seulement sortir, mon frère. Ça Exactement. va seulement sortir. C'est Regarde ça. comment on est très peu. Mais on fait bouger les gens. C'est ça. Ils ont peur, ils s'inquiètent. On est très peu, hein. On n'est même pas 1% d'éveil. On n'est même pas 1% d'éveil. Regarde comment ça fait bouger les gens. Parce que c'est d'abord un rapport avec ce que les gens vivent au quotidien. C'est ça. Moi, je voyais souvent, il y avait des messieurs au quartier. Tu le vois au quartier, il ne fait rien, mon frère. Un Bamileke, il ne fait rien du tout au quartier. Un beau jour comme ça, il met la veste. Il marche là avec une mallette en cuir. Il te dit qu'il est homme d'affaires. Il n'a pas fait d'études. Et il commence à gagner l'argent. Quand tu veux même trop pousser, on te dit que non, peut-être il est dans le femme là. Les gens commencent à avoir peur de lui pour rien. C'est des conneries. C'est des positionnements ethniques. Des positionnements xénophobes, tribaux. Exactement. Via la chambre de commerce. C'est aujourd'hui que tu comprends ça. Mais ce qui se passe au Cameroun, c'est un scandale. Et mon frère, sans te couper, hein, leur solidarité là, c'est quand ils sortent de leur montagne là, il paraît qu'entre eux là-bas, ils s'entendent, mais alors pas du tout. C'est des guéguerres entre eux là-bas dans leur Mais c'est montagne, nous là. qui faisons leur solidarité. Le jour où Mon ami. nous aurons une même voix, leur solidarité va éclater. Mon ami, j'avais un ami, hein, il était Douala Bami, à Mof. Un jour, j'ai vu la façon dont le traite dans sa communauté. Oh! Quel Sa mère communauté? Bami ou Douala? Bami. Oh merde. Je dis qu'un tribalisme à outrance. Donc, c'est le Jacques, hein, ça laisse à désirer. J'ai vu comment on le traite. Jusqu'on veut même le taper. On parle, comme on positionne sur lui. Je lui ai dit, papa, sortons d'ici là. Sortons d'ici là. Et je lui demande, bon, après avoir subi tout ça, tu te sens quoi? Il me dit que non, lui il est Bamileke, Douala, mais il préfère plus son côté Bamileke parce que son côté Douala là, ses oncles là, ils ont beaucoup de terrain, mais quand il est dit de faire comme ci, de faire comme ça, ils ne l'écoutent pas. Je lui ai dit que, mais toi, tu les demandes de faire quoi? Il dit que non, on peut faire ceci, on vend même d'abord ça, avec l'argent de ça, on fait, j'ai compris que c'est un Bamileke, dis donc. J'ai compris direct que c'est un Bamileke. J'ai compris direct que c'est un Bamileke. Et ils ont un Mais la sang très façon fort, dont hein. le Vous allez traite- voir que les enfants comme ça vont toujours prendre le côté Bamileke. C'est ce que moi j'ai remarqué, hein. Mon enfant ne peut pas être Bamileke, frère. Très souvent, ils vont regarder ce qui se passe maintenant là. N'est-ce pas qu'ils vont défendre le côté Bamileke? Ce sont eux qui pleurnichent. Tu sais là, que, oh, hein, faut pas être remarque tribaliste, faut pas même être bien avec ceci. les enfants métis. Regarde avec les enfants métis. Quand tu fais un enfant avec une femme blanche, si tu n'as pas l'argent, l'enfant métis, ça ne te suit pas. Remarque bien. C'est Mais vrai. quand tu as l'argent, l'enfant métis là va vouloir toujours reconnaître son côté. C'est une question de pouvoir d'achat. La femme métisse va toujours vouloir reconnaître son côté africain. Dire, oh, je suis africain, machin, truc, tout ça, tu vois. Parce que tu as le pouvoir d'achat. C'est la Dans la même plupart chose des avec cas, les dans la enfants. plupart des cas, oui. C'est la même chose avec les enfants les enfants hybrides de Bamileke là. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tous les Bamileke sont riches. On sait qu'il y en a qui sont dans une pauvreté comme pas possible. On sait qui habitent les lobbies dans nos villes, les Ça ne marécages. veut pas non plus dire aussi que tous les enfants métis Bamileke choisissent ce côté Bamileke. Il y en a qui Non, pas choisissent toujours, c'est vrai. Pas toujours, mais beaucoup, quand on Bon, observe je vois quand ma même, soeur beaucoup vont Amara par ce qui dit que côté-là. pas vrai. Pas Mais tous. je ne peux pas te mentir. Bon, la plupart des cas. Parce que si tu as ton enfant métis qui suit ton côté et que tu n'as pas trop de pouvoir d'achat, c'est que tu as fait un réel travail. Tu lui as montré certaines choses. Tu as fait, je sais pas moi, tu lui as montré, appris à aimer ton côté africain. Oui, il y a ça aussi qui joue beaucoup. Et généralement, les enfants métis qui prennent le côté noir naturellement, c'est quand la maman est noire. Pas toujours, hein.
vous amusez. Il y a aussi beaucoup de cas où tu vas voir l'enfant métis va prendre du côté du père parce que le papa s'est imposé dans le couple à inculquer les valeurs africaines à l'enfant. Ça joue aussi Oui, beaucoup. c'est ça que je dis, c'est ce que je viens de Mais si dire. le père lui-même il est complexé, il est tellement blanc dans sa tête, ben, les enfants aussi sont Voilà, perdus. Hein. ils se perdent. Exactement. Mais si dès le début, là, le papa leur montre la fierté africaine, les enfants vont suivre. Hein. Bon, maintenant, si on prend par exemple le cas peut-être de Yannick Noah, toi tu penses que selon toi, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il accepte qu'il soit camerounais? Moi, je dirais que peut-être c'est la chefferie. Il y a aussi le côté de l'éducation du père, je pense aussi. Non, l'éducation du côté du père. Parce que quand tu je vois pense. même le papa Zachary Noah là, tu sens que c'était un papa qui était typiquement africain. Et Exactement, je ne il suis est même même pas sûr imprégné de qu'il sa a été culture. français. Et je ne suis même pas sûr qu'il a pris la nationalité. Sûrement, il est resté avec sa nationalité camerounaise. Comme Manu Tout important Dibango. de trucs. Comme Manu Tu vois? Dibango. Comme Manu Voilà, Dibango. comme Manu Dibango, comme même le père de Dieudonné. Tu vois comment Dieudonné est, non? Son père n'a jamais pris la nationalité. Regarde comment Voilà. Dieudonné est. Tu as vu, Voilà. non? Il y a tout ça qui joue aussi. Ça veut dire que la valeur que le papa a d'abord, il Et vous savez inculque que, vous ça à savez que l'enfant. j'ai entendu sans te couper, hein, j'ai entendu Dieudonné dire dans une interview, il paraît que quand il est au pays, hein, il vit entre Ngom et Diap. Dans son village hein, de son père et Kribi, il est entre les deux villes. Hein. Mais ben oui. Mais ben oui. Ça dépend Bon, de et quand tu l'éducation vois du même les père. enfants de Dieudonné, les enfants de Dieudonné et même de certains enfants de Yannick Noah, c'est des blancs tout faits. Hein. Tout à fait. Mais dans J'ai leur une tête, sœur comme là, ça. et chaque année, ils vont au Cameroun. Voilà. J'ai une sœur, oui, c'est une cousine qui est comme ça. Mais elle est pratiquement blonde. Hein. C'est le nez qui te fait savoir qu'elle est africaine. Mais c'est des blondes plus blanches que les blancs. Hein. Avec les yeux bleus, blondes. Bah, le nez qui change. C'est la petite fille de mon feu grand-père. D'un de mes feux grand-pères. Qui est arrivé ici, là, dans les années, je ne sais même plus comment. Il a fait un enfant avec une femme blanche. Cette femme blanche-là, elle a croisé aussi un blanc. Ça a sorti, mais des blancs tout faits. Des blancs tout faits. C'est le nez seulement que tu vois le nez. Mais quand tu le vois, tu te poses des questions. C'est tout. Mais tu ne vois pas, je ne sais pas si tu la suis, elle est surtout sur, je ne sais pas si elle est sur TikTok, elle est surtout sur YouTube et Facebook, elle s'appelle c'est Kimb. Elle est pratiquement blanche en fait. Hein. Ah oui, elle est métisse de maman Boulou. De maman métisse. Kimibi. Voilà, tu vois donc une comme celle-là, elle est née au Camer, elle est pratiquement blanche. Elle est blanche, mais quand je te dis pas, tu ne peux pas savoir. Elle allait filmer même dans son j'ai vu une Camerounaise, j'avais même rencontré, quand j'étais petit même, j'avais rencontré même une Camerounaise. Mais quand je t'ai dit blanche de peau, hein, blanche de peau, mais qui fait tout à la Camerounaise, ça veut dire qu'elle parle comme une Camerounaise, tout et tout, ça doit être le même genre. J'étais même étonné. Il y en a une que je connais dans la ville où je vis ici en Europe là. On discute comme ça et tout. Elle me dit, vous ne serez pas camerounais par hasard avec votre accent? Je dis, mais bien sûr. Elle dit, ah, mon compatriote. Je dis, je vois une blanche devant moi, comme vous entendez là. Et là, elle m'apprend qu'elle est camerounaise de Kribi par sa mère. Mais elle est sortie tellement blanche qu'elle est au courant de tout ce qui se passe au pays. Elle dit qu'elle suit très bien l'actualité. Elle parle comme ça, hein. Je suis l'actualité de chez nous au Cameroun. Elle est au courant, comme tu la vois, une blanche de chez blanche. Il y a des gens comme ça dépend de l'éducation des parents en fait. Et c'est vrai que l'aspect que tu as donné, l'aspect financier, le pouvoir d'achat, c'est pas négligeable aussi, c'est hyper important. Cash flow, l'argent, l'argent. C'est pas négligeable, c'est vrai. Essaye d'enlever la chambre de commerce au Bamileke, tu vas confirmer. Essaye d'enlever, c'est où tu vas voir le vrai cœur des gens là. Ils seront même capables de... Mais ils vont devenir des terroristes. Mais quand tu les vois s'ajuster comme ça... On enlève la chambre de commerce. Je dis qu'on enlève la chambre de commerce au Bamileke. Parce qu'ils ont peur qu'on les enlève. Au Cameroun. Qu'on la enlève, hein? Ils ont peur de ça, toutes les agitations que tu vois là. Merde, ils vont devenir des terroristes. Ne t'amuse pas. Stratégie là, ils font genre, oui, la chambre de commerce ne sert à rien et autres. Là, c'est une stratégie mensongère. Non, c'est faux. Justement, c'est pour distraire. Ils minimisent pour mieux manipuler en fait. C'est faux. Tu enlèves ça, mon ami, le Bamileke va s'effondre. On sait que les milliardaires qu'ils ont, les autres, là, ça part de là.
Ça part de là. Ok, Ils Luc. disent maintenant qu'ils ont construit le Cameroun et autres, ils chantent partout que sans eux, le Cameroun n'est rien. On dirait que ce sont eux qui ont donné la vie à tous les autres Camerounais, n'importe quoi. Timondo, ouais, Timondo, 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 oh, 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 faire ce qu'a su faire. Faire ce qu'a su faire. L'homme sans danger. Si vous voulez bien, n'y direz pas là. L'homme sans danger, oh, oh, je vous ai fait comme ça. Si vous voulez bien, n'y direz pas là. L'homme sans danger, oh, je vous ai fait comme ça. Si vous voulez bien, n'y direz pas là. L'homme sans danger, je vous ai fait comme ça. Si vous voulez bien. T'as dit que